dire à ton voisin que le pasteur Laura te salue. À ton voisin de gauche, à ton voisin de droite. Alléluia. Dis-lui que le pasteur Laura te salue. On n'est pas venu pour dormir. Alléluia. La Bible dit veillez et priez. Veillez et priez. Donc nous sommes venus ici, c'est pour veiller et prier. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Convaincu de la puissance du nom de Jésus. Parce qu'en fait, quand je dis je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça veut dire que je mets en avant la puissance de ce nom. Alléluia. C'est pas moi qui suis devant. Moi, je ne peux rien vous apporter. Je ne peux rien. Mais c'est le Saint-Esprit en moi. Alléluia. Comme le frère Aristide l'a dit, inspiré sous l'inspiration du Saint-Esprit. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous sommes bénis en son nom. Amen. Nous sommes guéris en son nom. Amen. Nous sommes fortifiés en son nom. Amen. Nous avons appris aujourd'hui que le nom de Jésus a beaucoup de capacités, est multidimensionnel. Prêtez les mots du frère. Alléluia. Alléluia. Amen. On ne peut pas décortiquer le nom de Jésus. Il y a tellement de choses à dire sur ce nom. Ce nom procure tellement de bienfaits. Alléluia. Ce nom nous apporte l'assurance. Alléluia. Le nom de Jésus. C'est pas le nom d'un homme, c'est pas le nom du prophète, c'est pas le nom du pasteur, encore moins du président. Alléluia. Les noms des hommes sont vanité de vanité. Alléluia. Mais Jésus est la réponse aux questions. Jésus, le nom de Jésus est la solution. Le nom de Jésus est la restauration. Le nom de Jésus est la force. Ce nom a la capacité de te relever là où tu es tombé. Alléluia. Alléluia. Là où on t'a humilié, ce nom a la capacité de t'élever. C'est le nom de Jésus qui est capable de faire cela. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer le nom de Jésus? Celui qui a accepté, celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus des noms des présidents, au-dessus des gouverneurs, au-dessus de Bouddha, au-dessus de Mahomet. On ne parle plus d'eux, on continue de parler du nom de Jésus. C'est un nom qui assure la pérennité. Alléluia. Jésus, le Dieu qui sauve. Jésus, le nom qui sauve. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Également pour le prophète qui a permis ces temps. Alléluia. Qui me permet à chaque fois de prendre la parole devant nous tous. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut honorer le serviteur de Dieu? Alléluia. Ce matin. Et le rendre l'honneur à Dieu et tout l'honneur. Et ce matin, nous rendons l'honneur à notre Père, mais également à notre Mère. Est-ce qu'on peut rendre l'honneur à notre Mère? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce qu'aujourd'hui, ce soir, nous avons notre pasteur avec nous. Il n'est pas souvent là, mais le Seigneur a permis qu'il soit là. Il a échappé de vos coins. Voilà. Mais le nom de Jésus a fait en sorte qu'il soit là ce soir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre présence? Est-ce qu'on peut acclamer pour nous ce matin? C'est le nom de Jésus qui vous maintient éveillés. Alors qu'il est 3 heures du matin, mais nous on a accepté d'être là. On a fait le choix, on a pris la décision de venir passer le temps dans sa présence. Et de comprendre c'est quoi le nom de Jésus. Pourquoi le nom de Jésus? Pourquoi ce nom? Qu'est-ce que fait ce nom dans nos vies? Qu'est-ce qu'il apporte dans nos vies? Alléluia. J'ai bien aimé l'intervention de notre Père quand il a dit le nom de Jésus est une clé. Alléluia. Le nom de Jésus est une clé. Et on sait que la clé est capable d'ouvrir la porte. Et quand on a même encore une clé passe-partout, elle est capable d'ouvrir toutes les portes. Alléluia. La Bible dit que nous sommes le temple. Notre corps est le temple du Saint-Esprit.
Alléluia. Donc le nom de Jésus est capable de rentrer dans nos vies, d'ouvrir notre cœur. Alléluia. Et ce matin, moi je vais parler du nom qui sauve. On a compris que c'était le nom de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. C'est un verset que tous nous les chrétiens connaissent. Parce que c'est le verset souvent qu'on nous présente les nouveaux convertis. Alléluia. Et généralement on le mémorise très bien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Alléluia. Donc Dieu a envoyé Jésus en mission. Alléluia. Le nom de Jésus est une mission. Il est venu sur terre, c'était pour sauver les hommes. Comme notre Père nous l'a dit au préalable. Il est venu, c'était pour sauver les hommes. La mission de Jésus sur terre, c'était pour venir sauver les hommes. C'était pour venir nous réconcilier avec Dieu. Pourquoi? Parce que la terre était inondée, était en plein dans le péché. Et il a fallu qu'il se fasse chair. Il ne pouvait pas venir lui-même. Il a fallu qu'il prenne l'apparence humaine. D'où la visitation de l'ange Gabriel chez Marie. Alléluia. Il lui a dit, tu enfanteras un enfant et tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus, c'est le nom qui sauve. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus, le nom qui sauve. Alléluia. Amen. Et on a vu également que le nom de Jésus a la capacité, alléluia, de nous bénir. Le nom de Jésus a la capacité de nous élever, de briser les chaînes. Alléluia. Là où il y a les réclamations, il suffit d'invoquer le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on prononce le nom de Jésus, beaucoup de choses se passent dans nos vies. Le nom de Jésus est une tour forte, est notre soutien, est notre mur. Il est Jéhovah Nissi. Alléluia. Il a plusieurs noms. Alléluia. Jésus sauveur, Jésus puissant, il est El Rapha, l'étoile de David. Alléluia. Mais souvent c'est parce que nous sommes ignorants, mais nous, on ne sait pas exploiter ce nom-là. Alléluia. On ne sait pas dans quel genre de circonstances utiliser le nom de Jésus. Mon peuple périt faute de connaissance. Voilà pourquoi il est important de venir aux différents enseignements. Le nom de Jésus est capable d'apporter le pardon, la transformation, la restauration. Alléluia. Tout ce que l'homme ne peut nous donner, tout ce que le monde à l'extérieur ne peut nous donner, on le retrouve dans le nom de Jésus. Amen. C'est une assurance. Alléluia. Amen. Il est la parole faite chair. Il est parti, mais son nom est resté. Beaucoup s'éteignent avec leur nom. Beaucoup n'existent plus, mais son nom est resté. Son nom demeure. Alléluia. Amen. Les hommes passent, mais seule la parole demeure. Jésus est la parole. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus sauve. Mais comment être sauvé? Alléluia. On a entendu que le nom de Jésus sauve, le nom de Jésus bénit, le nom de Jésus restaure, le nom de Jésus délivre. Mais on fait comment pour être sauvé? On va d'abord commencer par lire notre verset de base qui se trouve dans Acte 4 à partir du verset 12. Maman Julie, s'il te plaît. Chez moi c'est très petit, donc je ne peux pas le voir, je ne peux pas lire. Acte 4 à partir du verset 12. Si quelqu'un est à Acte 4 à partir du verset 12, il peut lire. Acte 4 à partir du verset 12. Oui. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Le salut, c'est quoi? C'est la vie, c'est la libération. Alléluia. C'est la délivrance. Donc ça veut dire que pour être délivré, on doit avoir le nom de Jésus. On doit recevoir le nom de Jésus. On doit accepter le nom de Jésus. On doit confesser le nom de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Ça veut dire qu'il peut exister un millier et des milliers de noms. Mais seul le nom de
Jésus a la capacité de faire toutes ces choses. Nos noms ne peuvent rien faire. On a vu que nos noms étaient chargés de porter des charges négatives. Alléluia. Nos noms portent des charges négatives. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Parce que nos noms là, ça nous attache. Ça nous maintient dans la bassesse, dans la captivité. Mais si on veut sortir de là, on doit aller rechercher le salut dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Ça veut dire que ton nom, le nom de ton père, le nom de ta mère, c'est juste une identité. Alléluia. Ce n'est qu'une identité. C'est avec ça qu'on peut nous identifier. Alléluia. Mais là où on gagne le salut, là où on gagne la vérité, c'est dans le nom de Jésus. On va lire Philippiens 2 à partir du verset 9 à 10. Philippiens 2 à partir du verset 9 à 10 nous dit quoi? On va participer. Alléluia. Normalement, on va être actif. Hein? Parce que quand on dit on croise les bras, facilement le sommeil nous emporte. Philippiens 2 à partir du verset 9. Oui. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus. Est-ce que mon nom peut faire fléchir les démons? Est-ce que le nom de mon père peut faire fléchir une situation? C'est le nom de Jésus qui est au-dessus. Alléluia. Dieu lui a donné, l'a mis dans un standard élevé, là où personne ne peut le surclasser. Alléluia. Pourquoi on cherche ce qui est petit? Pourquoi on court après ce qui est petit? Pourquoi on court? Parce qu'on veut porter le nom d'un tel, alors qu'on a le nom de Jésus qui est un héritage pour nous. Alléluia. Nos noms portent un héritage mystique, une identité mystique. Mais on a le nom de Jésus qui est un héritage. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Si le nom est au-dessus de tous les noms, ça veut dire que ce nom est également au-dessus de toutes les situations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment être sauvé? Romains 19 nous dit quoi? On va commencer par lire Éphésiens 2, 8, 9. Éphésiens 2, 8, 9 nous dit quoi? Jésus, le nom qui sauve. On vient à l'église. Est-ce que nous sommes véritablement sauvés? Est-ce qu'on s'est posé véritablement la question? C'est pas parce que je viens à l'église chaque dimanche ou chaque jour en semaine ou que je fais le service. Est-ce que je suis réellement sauvé? Est-ce que je rentre, alléluia, dans la qualification des personnes qui sont sauvées par Jésus? Je me suis posé cette question. Est-ce que je suis véritablement sauvé? C'est pas tout de chanter, c'est pas tout de prier. Est-ce que je suis véritablement sauvé? Éphésiens 2 à partir du verset 8 nous dit quoi? Éphésiens 2 à partir du verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. On nous parle de deux mots. Comment être sauvé? Premièrement, par la grâce. Donc ça veut dire que quand nous venons ici chaque jour, quand nous nous levons ici chaque jour, chaque matin, nous n'avons pas le mérite, mais c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par le moyen de la foi. Alléluia. Amen. C'est la grâce et c'est la foi qui nous sauve. Alléluia. Amen. Non pas les œuvres des hommes. La foi nous rend juste aux yeux de Dieu. Pourquoi nous sommes sauvés? Parce que la foi nous rend juste aux yeux de Dieu. C'est pas tant les cantiques, c'est pas tant les œuvres, mais c'est la foi qui nous qualifie aux yeux de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Parce qu'il a envoyé Jésus mourir. Donc il ne veut pas que le diable ait le dessus sur nous. Il ne veut pas que les situations de nos familles aient le dessus sur nous. Donc il nous fait grâce chaque jour. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Par le moyen de la foi. Si nous avons la foi en Jésus, nous sommes qualifiés directement. Nous sommes éligibles pour le royaume. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc on a retenu que pour être sauvés, nous sommes sauvés premièrement par la grâce et parce que nous avons la foi. Alléluia. Encore,
Est-ce que nous avons véritablement la foi? Papa, on descend, on remonte dans Romains 10. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé, pour que Jésus nous sauve? Romains 10, à partir du verset 9. Romains 10, à partir du verset 9. Je lis la parole de Dieu dans Romains 10, à partir du verset 9. Oui. Si tu confesses de ta bouche, Si tu confesses de ta bouche, alléluia. Comment être sauvé? C'est en confessant. Quand on parle de confession, on parle de quoi? De repentance. Alléluia. La confession, c'est quoi? C'est la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est reconnaître son péché devant Dieu. Si tu veux être sauvé, on doit passer par la repentance. C'est reconnaître son péché devant Dieu. C'est décider de changer, alléluia, prendre une nouvelle direction. Si on veut être sauvé, on ne doit pas demeurer dans le péché. C'est tourner le dos au péché. C'est détourner le dos au péché pour se tourner vers Dieu. C'est ce qu'on appelle la repentance. Est-ce que nous sommes ensemble? Bouscule ton frère qui dort. Voilà ce que le nom de Jésus fait. Si tu confesses de ta bouche que le Seigneur... Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus... Et si tu crois dans ton cœur... Donc, en plus de confesser, il faut croire. Alléluia. Amen. On ne confesse pas seulement, on ne se répond pas seulement, mais il faut croire à ce qu'on dit. Il faut croire aux paroles qu'on sort de notre bouche. Alléluia. Et c'est ce qui alimente notre foi. On ne doit pas douter. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. La parole de Dieu est simple. Il faut croire, il faut confesser. De ta bouche et de ton cœur. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde le cœur. On ne peut pas cacher le cœur à Dieu. Parce que je peux confesser devant vous, mais est-ce que mon cœur est vrai? Alléluia. C'est là où se trouve le problème. Est-ce que mon cœur est vrai? Est-ce que mon cœur me permet de rentrer dans le royaume? Est-ce que mon cœur est éligible pour être sauvé? Si je confesse de ma bouche et je crois avec mon cœur. Et on va constater qu'à chaque fois, le Seigneur nous parle de notre cœur. Quand on parle du temple, c'est quoi? C'est le cœur. Alléluia. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est notre cœur qui abrite cela dans nos émotions. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Alléluia. Donc pour être sauvé, il faut confesser. Il faut croire. Il faut se repentir. Alléluia. C'est toute une étape. Le nom de Jésus, si on veut être sauvé, c'est pas parce que je viens à l'église tous les jours. C'est pas ce qui me sauve. Alléluia. Il faut accepter le Seigneur. Est-ce qu'on a accepté le Seigneur? Est-ce qu'on a donné à Jésus la première place? Tout à l'heure, on a chanté Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus est où dans notre cœur? Jésus à quelle place dans notre cœur? Apocalypse 3 nous dit quoi? Verset 20. Jésus se tient à la porte. Jésus se tient où? À la porte, pas à la porte physique, à la porte de notre cœur. Accepter Jésus, c'est le laisser entrer, c'est ouvrir la porte de nos cœurs. Il se tient à la porte de notre cœur, alléluia, et il frappe. Quand Carmen, est-ce que je peux rentrer dans ton cœur? Est-ce que tu me permets de rentrer dans ta vie? Est-ce que tu me permets de me manifester dans ta vie, dans ta maison? Alléluia. Amen. Nous devons accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel pour être sauvés. Il est la clé qui ouvre le temple. Mais lorsqu'il entre, il ne doit pas trouver un temple souillé. Alléluia. Personne ne peut rester là où c'est sale, là où ça sent. Alléluia. Amen. Sauf les esprits. Ils aiment la saleté. Mais l'esprit supérieur que nous servons est un esprit de gloire, un esprit de propreté. Il se tient à la porte de notre cœur et il veut entrer. Est-ce que nous sommes prêts à accepter que Jésus habite dans nos vies? Parce que l'accepter, ça veut dire qu'on lui donne la première place, qu'on se consacre à lui. On change complètement de vie. Alléluia. C'est ça, accepter Jésus. C'est ça pour être sauvé. C'est pas venir à l'église faire des veillées de prière. C'est pas seulement ça.
C'est pas seulement ça, oh. Yes. C'est pas seulement les délivrances, mais c'est ouvrir son cœur à Jésus. Jésus prend ta place. Et quelle est la place qu'on lui donne? Alléluia. C'était une confession. C'était une demande. En fait, ce chant est profond. Je ne sais pas si on l'a réalisé ou bien on chante pour l'ambiance. Alléluia. Amen. Souvent, on proclame le nom de Jésus comme si c'était une formule magique. Le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Alléluia. C'est un nom puissant. La Bible dit qu'il est au-dessus. Il est au-dessus de la magie. Jésus prend ta place. Quelle est la place qu'on lui donne? Quand j'ai chanté, quand on a chanté, Jésus prend ta place. Mais quelle est la place que tu as donnée? Quelle est la place que nous avons donnée? Est-ce que c'est la dernière place? Est-ce que c'est la première place? Est-ce que c'est celle du milieu? Ou bien c'est celle de je m'en vais d'abord au mariage, après je vais à l'église. Je lave d'abord mes assiettes, après je vais à l'église. Je vais d'abord au marché, après je vais prier. Quelle est la place qu'on donne? C'est ça la place qu'on donne à Dieu. On le met derrière. Alléluia. Jésus est toujours derrière vous. Et maintenant quand ça chauffe là-bas, c'est là où on le cherche. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est quand c'est chaud sur nous là, c'est là où on cherche Jésus. C'est là où on veut venir ouvrir l'église. Maman Julie, tu es où? Je suis à l'église, viens ouvrir. On cherche Maman Julie à 6 heures. Mais quand c'est bon, tu ne cherches pas. Jésus n'a pas la première place. Tu es d'abord, je vais d'abord au mariage. J'ai une occupation, j'ai une urgence. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Tout là, c'est tout. Quand on dit tout, c'est tout. Ça veut dire que le Seigneur Jésus passe avant mon mari, avant mes enfants, avant mes occupations, avant mes préoccupations, avant mes soucis. Sinon, si on le fait passer, après on va devenir comme les disciples d'Emmaüs. Les disciples sur la route d'Emmaüs, à cause des émotions, à cause de la douleur, ils n'ont pas vu que le Seigneur était à côté. Ils étaient aveuglés par les émotions. Jésus prend ta place. Quelle est la place? La place de sauveur? Alléluia. Amen. Ou bien la place de secouriste? Souvent il y a la place de secouriste. Alléluia. C'est la place qu'on donne à Jésus. Il y a le sapeur-pompier qui vient éteindre le feu quand ça brûle. Jésus n'est pas le sapeur. Il ne doit pas être le sapeur-pompier dans notre vie. Il doit être le number one. Alléluia. Il doit être le number one. Et c'est ce qui nous qualifie. La foi est une ferme assurance. Même si on ne le voit pas, même si on ne l'entend pas, on ne le sent pas, on a l'assurance qu'il est là. Alléluia. On voit les œuvres, on a entendu parler. On a l'assurance qu'il est là. Qui me séparera de l'amour de Jésus? C'est Paul qui a dit ça. Qui me séparera de l'amour de Jésus? Est-ce que ce sont les circonstances? Est-ce que ce sont les problèmes? Est-ce que ce sont les maladies? Non, au contraire, ça doit nous ramener encore dans sa présence. Chercher encore la présence de Dieu. Jésus ne doit plus avoir la place de secouriste dans nos vies. Alléluia. Si avant il était secouriste, sapeur-pompier, maintenant il a la première place. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Un roi, on ne le met pas derrière. Alléluia. Je ne connais pas le roi qui est assis derrière. Là, c'est peut-être s'il veut piéger ses sujets ou bien il veut enquêter. Là, c'est quoi le terme qu'on utilise? Il se camoufle. Il prend une autre identité. Alléluia. Il se fond dans la masse. Quand il veut nous tester, il va se fondre dans la masse. Mais un roi ne reste pas derrière, il est toujours devant. Il est admiré, il est salué, il est élevé, il est proclamé. Alléluia. Amen. Il est chéri, il est aimé, il est adoré. Jésus prend ta place. Et quand on lui donne la première place, c'est pour le célébrer. Amen. Quand on lui donne la première place, c'est pour que nous puissions nous abandonner. C'est vivre une vie de sanctification, une vie de consécration, une vie d'abandon total. Ça veut dire que tu ne vis que pour Jésus. Amen. Tu respires Jésus, tu manges Jésus, je bois Jésus. Avant, il y avait les sœurs en Christ qui avaient ce langage-là. Quand je rencontrais les sœurs de l'Alliance chrétienne, oh, je suis la fiancée de Jésus. Je mange Jésus, je bois Jésus, je porte Jésus, je fais Jésus. Est-ce qu'on a encore ce langage-là? Je ne sais pas si c'était pour l'ambiance ou c'était sérieux. Je suis la fiancée de Jésus.
Je dors avec Jésus. Mon Jésus, alléluia. Jésus à quelle place, my God? Jésus prend la place de sauveur. Jésus est le nom qui sauve. Jésus est le nom qui restaure. Jésus est le nom qui est capable de nous redonner les années que le Génèque a volées. Alléluia. Les années de retard, il est capable de suspendre le temps pour nous. Alléluia. Il est le seul nom qui est capable d'opérer les miracles. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, tous chez nous fléchissent. Donc face à ta situation, il te suffit de proclamer le nom de Jésus, de confesser le nom de Jésus. Alléluia. Mais quand on confesse, souvent on n'a pas les résultats, on n'a pas les fruits. Pourquoi? C'est à cause de notre intérieur. J'ai cité quoi? J'ai parlé de la grâce, j'ai parlé de la foi, j'ai parlé de la repentance et de l'acceptation. Est-ce qu'il y a ces 4 choses dans nos vies? Alléluia. Amen. Crois au Seigneur Jésus, toi et toute ta famille, et vous serez sauvés. Si on croit, on doit aussi attirer notre famille. Notre famille, je ne sais pas si c'est le frère qui a dit, on doit refléter l'image de Christ. C'est ce qui va impacter notre entourage. Mais il n'a encore rien vu, il n'y a pas le changement. Donc tu nous parles de quel Dieu en fait? Donc Jésus que tu dis, il sauve, il transforme, il restaure. Mais pourquoi tu es toujours un genre? On ne voit pas que tu as changé. C'est toi qui voles toujours, c'est toi qui mens toujours, c'est toi qui découches, c'est toi qui bois le vin. Jésus travaille à quel niveau dans ta vie? Jésus travaille à quel niveau dans nos vies? Alléluia. Amen. Posons-nous la question. Jésus travaille à quel niveau? En fait, comme ça, Jésus travaille à quel niveau dans ma vie? Jésus, tu travailles à quel niveau? Regardez nos attitudes. La désobéissance. Alléluia. Jésus travaille à quel niveau dans nos vies? Il a horreur de la désobéissance. Il travaille à quel niveau? C'est toi qui es toujours comme avant. Oh, je pars à l'église. Alors que nous sommes la lumière. Nous sommes le sel de la terre. Le sel fait quoi? Il donne le goût. Est-ce qu'on donne le goût autour de nous? C'est toi la bagarreuse. Tu incarnes véritablement le nom que tu portes. Meeting. Aïe. C'est toi qui aimes les palabres. C'est toi qui aimes le Congo ça. C'est toi qui aimes aller de maison en maison. La mairesse, c'est toi, le chef de quartier. Tu ne vas même pas te présenter aux élections et puis on va te dire. My God. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on reflète le caractère de Christ? Jésus prenait les fruits, il avait toujours la foule à cause de lui. Pourquoi? Il ne chassait pas les gens, il était humble. Il était aimant, il était patient. Les fruits de l'esprit. Il donnait à manger aux gens. Il habillait les gens. Alléluia. Nous on fait quoi? Jésus à quelle place? On aime Jésus, on n'aime pas le frère à côté. On a du mal à saluer. Et on veut monter, on ne peut pas monter. Impossible, le plafond est bloqué. Le ciel est fermé. Le ciel est fermé. C'est toi qui ne salues pas le voisin. Tu as la langue de tout le quartier. Donc quelqu'un veut s'affairer, il vient seulement chez toi. Alléluia. Quelqu'un veut s'affairer, il est parti, il a entendu un Congo ça, il vient. Ah, la sœur. On m'a dit ça. Oh, tu déroules seulement. Alléluia. Mais nous ne sommes pas à l'image de Christ lorsqu'on se comporte comme ça. Alléluia. Lorsqu'on calomnie, lorsqu'on juge, lorsqu'on humilie. Jésus n'est pas venu pour nous juger. Il ne nous a même pas jugés. Tel que nous sommes, il nous prend. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, pour que je vous donne du repos. Alléluia. On vient à Jésus, c'est pour avoir du repos. Si on est reposé, si on est guéri, ça veut dire qu'on doit impacter aussi. Autour de nous, il y a des personnes qui souffrent. Jésus sauve. Le nom de Jésus sauve. Donc proclamons son nom pour être sauvé. Nous devons confesser le nom de Jésus nuit et jour. Alléluia. Dans ta famille, tu confesses ton nom. Même si on t'appelle maman pasteur, mieux tu as le titre là. Ça veut dire que tu commences à travailler dans la famille. Alléluia. Ça veut dire que tu commences, ça veut dire que l'effet commence à être là.
Quand je vais au réunion, mais maman pasteur, tu n'as rien à dire. Je dis, ouais, ça a déjà commencé. Maman pasteur, il n'y a pas une prière. Maman pasteur, tu ne dis pas un mot. Maman pasteur va toujours parler. La sémence est là. Alléluia. La terre, c'est quoi? C'est notre famille. Nous devons s'aimer. Tu n'as pas besoin de beaucoup parler, juste un mot. Juste un mot. Dis seulement un mot. Alléluia. Et je serai guéri. Zachée a reçu le salut chez lui. Alléluia. Jésus, le salut est rentré dans ta maison. Le salut est rentré dans la maison de qui? De Zachée. Mais pourquoi le salut est rentré dans sa maison? Le salut a fait comment pour rentrer dans sa maison? Et puis, ça ne peut pas rentrer dans ma maison. Alléluia. Quelqu'un qui volait, il vole le pauvre. Tu n'as rien, il vient encore te prendre ce que tu n'as pas. Alléluia. Il s'est repenti de ses mauvais actes. Il a donné encore plus, il a multiplié même encore ce qu'il a volé. C'est ce que Dieu attend de nous, qu'on lâche prise. Qu'on lâche prise. Qu'on se libère. Alléluia. Qu'on libère nos cœurs. On retient trop de personnes dans nos cœurs, les nœuds. Les nœuds, on a trop de nœuds dans nos cœurs et on ne peut pas être sauvé avec ça. Si Jésus revient, il va commencer à citer toi. Tu as ça, tu gardes ça, tu gardes ça. Même un problème qui s'est passé depuis 2018, on est en 2025, ça fait combien d'années? J'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Tu as pardonné, mais tu n'as pas oublié. Ça n'a pas de sens. Ce que tu n'as pas pardonné, le nœud est toujours là. Et ça empêche la manifestation de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Alléluia. Ça empêche l'Esprit de Dieu de s'émouvoir pleinement dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'il y a un blocage, il y a un mur. Le mur, ce sont les personnes. La rancune. On est trop rancunier. Laisse la rancune. Alléluia. Confesse Jésus, le nom de Jésus, il va t'aider à libérer ton cœur, à libérer les pensées de ton cœur. Alléluia. Il va t'aider à purifier ta bouche qui ment, qui insulte. Alléluia. Il va purifier ta bouche. Nos bouches. Le nom de Jésus est capable de toutes choses. Dans la situation que tu vis, invoque le nom de Jésus. Arrête de te lamenter. Tu t'es trop lamenté. Tu ne vas pas écrire le livre de lamentation. C'est déjà dans la Bible. Alléluia. Invoque simplement le nom de Jésus. Dans la situation, même si la rentrée est là et tu as je ne sais pas combien d'enfants à scolariser, invoque le nom de Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Donc si on est sauvé en invoquant son nom, ça veut dire qu'il est capable de résoudre une situation. Alléluia. Alléluia. C'est comme une monnaie d'échange. Alléluia. C'est comme une monnaie d'échange. Tu as une situation, tu payes avec, tu donnes avec le nom de Jésus. C'est trop. Dieu, quand il a envoyé Jésus s'est sacrifié, c'était un échange. Alléluia. C'était l'échange. Il a donné son fils pour qu'on soit sauvé, pour qu'on ait le salut. Alléluia. C'était un échange. Donc quand on vient en Christ, là, c'est un échange. Tu donnes ta situation et lui te donne le repos. Amen. Alléluia. Tu donnes la maladie, il te donne la guérison. Alléluia. Tu présentes la pauvreté, il te donne la richesse. Il s'est fait pauvre pour nous. Alléluia. Il s'est fait pauvre, il s'est dépouillé. Alléluia. Il dit qu'il s'est dépouillé. Il est descendu jusqu'à notre hauteur. Il s'est rabaissé à notre niveau. Alléluia. Jésus élève. J'ai envie de faire ce témoignage de mon frère. Actuellement, il travaille en France-Ville. Mais c'est le nom de Jésus qui l'a élevé. C'est à cause de Jésus qu'il est aujourd'hui, qu'il a les responsabilités qu'il a aujourd'hui. C'est pas à cause des diplômes des hommes. C'est pas un homme qui l'a positionné, mais c'est Jésus. C'est un homme, j'ai envie de dire, qui n'a aucun diplôme, que ça soit primaire, il y a quoi, secondaire ou universitaire, mais c'est la grâce de Dieu, alléluia, qui l'a élevé. C'est la grâce de Dieu qui l'a élevé. C'est la grâce de Dieu qui fait en sorte qu'il parle avec les gouverneurs. Il est dans le Haut-Togo. Qui parle avec les responsables de ces provinces-là. Ce n'est pas parce qu'il est le plus intelligent. C'est parce qu'il est l'ingénieur. Non. Le nom de Jésus est capable de nous qualifier.
de nous prendre de là où on était, de là où on nous a déposés, de la boue du péché, de la bassesse, pour nous élever. Alléluia. S'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de ça, veut dire qu'il est capable d'élever nos vies, d'élever nos situations. Alléluia. Amen. Il est le chef de toute une équipe, le Otogwe, et on appelle ça quoi? Le Goué Lolo. C'est une personne insignifiante, mais c'est la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est attaché à lui. Il m'a dit un jour que tu me vois comme ça, ne me néglige pas. Je m'occupe des affaires de mon père et lui, il va s'occuper de moi. Alléluia. Cette parole avait fait un déclic dans ma tête. Je m'occupe d'abord des affaires de mon père et lui, il va s'occuper de moi. Et je vois aujourd'hui comment Dieu s'occupe de lui. Alléluia. Il n'est pas traité comme les autres sont. Quand il vient, il ne peut pas rester. Il est seulement avec les téléphones. Il part à Fidjet. Un peu à Fidjet et déjà là. On a affrété l'avion. C'est la grâce de Dieu qui fait ça. Qui nous distingue. Alléluia. Attachons-nous à Jésus. Et il va nous donner le reste. Le reste là, c'est ce qu'on cherche. C'est être bien vu par les hommes. C'est d'être acclamé par les hommes. Nous recherchons d'abord l'approbation de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Nos intérêts doivent être portés sur le Seigneur. Alléluia. Nos intérêts premiers doivent être portés sur le Seigneur pour être sauvés. Regarde à Jésus. Si tu es abattu, ma soeur, mon frère, regarde à Jésus. On regarde à qui? Ne regardons plus aux hommes. Malheur à celui qui se confie à l'homme. Alléluia. Après, c'est pas mauvais. Il faut savoir à qui tu te confies. Alléluia. Jésus est le nom qui sauve. Jésus est le nom qui restaure. Il nous sauve parce qu'on a été condamné, alléluia, parce qu'on était sous la loi du péché, parce qu'on était sous les réclamations familiales. Il a vu que si je reste sans rien faire, aïe, c'est sûr que mes enfants là, ils vont passer le temps à gémir, alléluia. Alors qu'il y avait les réclamations, il est venu pour briser les liens. Alléluia. Pour briser les autels. Il est venu pour humilier le diable dans nos vies. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Jésus est la réponse, il est la solution. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Mais tu ne seras pas sauvé, c'est avec toute ta famille. C'est ce qui est bien. Parce qu'il ne prend pas seulement une personne, mais il prend tout le monde. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons prier. Alléluia. Amen. Nous allons déclarer Jésus, sauve-moi. Alléluia. Amen. Jésus, sauve-moi, protège et garde-moi. Alléluia. Amen. Que le nom de Jésus me sauve. Que le nom de Jésus me garde. Que le nom de Jésus me protège. Moi et ma maison. Alléluia. Moi et les membres de ma famille. Alléluia. Moi et mes voisins. Lorsque nous prions, ne prions pas seulement pour nous-mêmes, mais apprenons à prier pour les autres. Alléluia.